Cette campagne de dons, les 5000 semeurs, c'est un message, c'est un enseignement que le Seigneur veut nous donner. On a toujours mis l'accent sur le fait de donner pour le royaume de Dieu, mais vous savez, à chaque campagne, je prends le temps de prier et je m'attends à recevoir la direction du Seigneur. Et un matin, mon épouse peut en témoigner, à mon réveil, tout à coup, j'ai entendu le Seigneur me parler. La première pensée à mon réveil, il me parlait et il m'a dit 5000 semeurs. Lorsque j'avais cet objectif de 5 millions d'euros, il m'a donné ce nom semeur. Et là, j'étais dans mon lit, je tapais sur ma femme, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Ne tapez pas fort. Hein. Oui, je dis, ça y est, le Seigneur nous a dit ce qu'il veut faire, chérie. Et je me réjouissais. Et après, j'ai rendu grâce à Dieu parce que quand j'ai réalisé ce nom qu'il me donnait, semeur, j'ai compris qu'il voulait transmettre aussi un message d'encouragement à son peuple. Parce que les temps sont difficiles. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'augmentation du coût de la vie, des finances, partout en Europe, partout dans le monde. Et c'est compliqué pour plusieurs. Mais le Seigneur veut nous rappeler que quand on donne pour son royaume, ce n'est pas une perte, mais on doit s'attendre par la foi, à donner par la foi et s'attendre à une récolte. Et je veux vous encourager. Dieu va multiplier ces offrandes qu'on peut faire aujourd'hui dans son royaume. Et quand on donne pour son royaume, on doit croire qu'il y aura en retour une bénédiction de Dieu qui va s'attacher à notre vie. Ce sont les promesses de la parole de Dieu. Alors Dieu n'est pas un manipulateur, il ne nous manipule pas en disant « donnez pour recevoir ». Et ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, parce que les temps sont difficiles, et que pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être aussi difficile de dire, mais alors que moi je manque peut-être, ou je suis tout juste dans mes finances, comment vais-je donner encore pour le royaume de Dieu? Dieu veut nous encourager par sa parole et dire, mais faites-le, parce que vous allez semer, et vous allez aussi récolter dans votre vie en abondance. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Amen. Et vous savez, moi, je n'avais pas réalisé cette dimension du fait que quand je donne pour le royaume de Dieu, je donne avec foi, croyant que Dieu, en retour, va prendre soin de moi et va me donner tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, comme Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Là encore, Dieu a encouragé. Et moi, je n'étais pas fidèle je ne donnais pas ma dîme, en fait, quelques années après ma conversion. J'entendais les messages, j'entendais les appels aux offrandes, mais je donnais 50 € par-ci, 100 € par-là de temps en temps, 20 € par-ci. Et puis un jour, j'ai entendu le prédicateur prêcher, et il a eu ce passage dans Malachie au chapitre 3, et à partir du verset 10, je vais le lire. Et là, j'ai été touché, convaincu par la parole de Dieu, que quand je donne, Dieu lui-même, et que je suis dans des situations où c'est difficile pour moi de donner. Parce que la logique voudrait que, quand c'est difficile, on garde pour nous, on épargne, ou on ne donne pas. Et ça, c'est la logique intellectuelle humaine. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit dans Proverbes que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne avec générosité s'enrichit. Dans le royaume de Dieu, quand tu donnes, il y a un principe qui fait que Dieu voit ce que tu as donné pour son royaume et en retour, il te bénit. Et lorsque le prédicateur a prêché ce passage, j'étais là et j'écoutais attentivement et j'étais interpellé, touché, pas par ce que Dieu peut dire comme réprimande à son peuple, qui, parce que les temps étaient difficiles, ils avaient arrêté de donner les dîmes et les offrandes, et le prophète s'est levé, Malachie, il a dit « vous trompez Dieu ». Et ils disent « mais comment on trompe Dieu ?» Parce que vous avez arrêté de donner pour le royaume de Dieu. J'ai compris une chose, j'ai compris que Dieu avait choisi que la nourriture qu'il aurait besoin dans sa maison devrait provenir du peuple et non pas de lui. Dans le désert, il a fait tomber la manne pour nourrir son peuple d'une manière surnaturelle. Mais concernant la maison de Dieu, Dieu avait choisi que ce ne soit pas lui qui fait pourvoir surnaturellement, mais que ce soit le peuple qui donne. Et il avait un but derrière. En le faisant, il voulait en retour bénir le peuple de Dieu. Et on voit que, parce que les temps étaient difficiles, ils avaient arrêté de mettre en priorité le royaume de Dieu et de donner pour le royaume de Dieu. Et Dieu va dire au chapitre 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous,
Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et de la vigne, et ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et moi, je ne donnais pas. Et j'ai été touché par ce passage lorsque Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et je menacerai celui qui dévore. » J'étais tous les mois dans le rouge. Tous les mois, mon compte était dans le négatif. Il me manquait de l'argent tout le temps. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit « Seigneur, tu as dit à ton peuple que s'il donnait pour ton royaume, qu'il fallait qu'il te mette à l'épreuve et que tu serais toi fidèle et que tu ouvrirais le ciel et que tu déverserais sur leur vie la bénédiction et que ceux qui dévorent leurs finances arrêteraient de dévorer. Seigneur, je veux croire en cette parole. » Et ce jour-là, j'ai décidé depuis ce jour de donner ma dîme, de donner des offrandes et de donner de plus en plus pour le royaume de Dieu. Et Dieu m'est témoin, plus une seule fois, je n'ai été négatif dans mon compte bancaire. Pourtant, ma situation n'avait pas forcément changé, mais je n'ai jamais manqué, jamais été dans le négatif. Et cela doit être un encouragement pour nous aujourd'hui dans les temps difficiles. Et je veux vous encourager, même si c'est difficile aujourd'hui, croyez en cette parole. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je ne menace pas celui qui dévore vos finances, et si je n'ouvre pas le ciel et je ne déverse pas sur votre vie la bénédiction en abondance. Et peut-être plusieurs d'entre vous, vous dites, mais je ne peux pas donner 1 000 euros, même en 10 fois. Mais je crois que c'est important que chacun aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas donner 1 000 euros, vous pouvez peut-être donner 500 euros en 10 fois, ça fait 50 euros par mois, ou peut-être 250 euros en 10 fois, ça fait 25 euros par mois. Mais je crois qu'il est important qu'on apprenne à semer avec foi, comme je l'ai appris quand j'étais plus jeune. Oui. Ça a été une merveilleuse expérience et j'ai vu la fidélité de Dieu. Vous voyez, cette veuve, et je finis avec cette histoire de Sarepta, c'était la plus pauvre des veuves du temps d'Élie, puisqu'il lui restait juste un peu de farine et un peu d'huile pour nourrir, faire un dernier repas pour son fils et pour elle. Après, elle dit, après quoi nous allons nous laisser mourir, parce que c'était un temps de famine. Mais voilà que Dieu a envoyé le prophète Élie, qui représente le royaume de Dieu, vers cette veuve à Sarepta. Et Élie va dire à cette veuve, prépare-moi avec le peu qui te reste un gâteau. Puis après, tu t'occuperas de toi et de ton fils. Mais elle dit, mais je ne peux pas, c'est mon dernier repas. Élie dit, fais ce que je te dis. Dieu n'est pas cruel. Dieu savait la situation de cette femme. Et Jésus a dit, il y avait beaucoup de veuves dans tout Israël. Mais voilà que Élie a été envoyé vers une veuve qui n'est pas d'Israël, une veuve Sarepta. Pourquoi ? Parce que cette femme avait la foi. Cette femme allait obéir à l'instruction de Dieu et nourrir le prophète Élie. Et elle a posé cet acte de foi. Elle a fait un sacrifice. Elle a dit, ok, sur ta parole. Elle a préparé ce gâteau pour Élie. Et quand Élie a vu ça, il a dit, la farine ne manquera plus et l'huile ne manquera plus. Parce que tu as agi par la foi, Dieu va te bénir. Et ici, on voit exactement ce que Dieu veut faire. Quand Dieu veut bénir notre vie financièrement, il nous demande de manifester un acte de foi. Même pour la guérison, tout le temps, il nous demande d'agir par la foi. Et dans vos finances, à travers cette campagne, nous avons aujourd'hui, chacun d'entre nous, l'opportunité de dire, Seigneur, voilà une bonne terre. Voilà le besoin que ton royaume a, tous ces merveilleux projets auxquels sont attachées des merveilleuses vies qui seront transformées. Tellement d'âmes vont te rencontrer. Et Seigneur, moi aujourd'hui, je veux, même si c'est difficile, par la foi, donner, semer. Et tu m'as encouragé par ta parole. Et je te mets de la sorte à l'épreuve. Je crois que si je donne, toi, tu prendras soin aussi de moi. Vous voyez, ce n'est pas de la manipulation de la part de Dieu, c'est de l'encouragement. L'encouragement. Celui qui sème avec larmes, avec abondance, récoltera abondamment. Amen. Alors je veux vous encourager, on va prendre ce temps, que personne ne se prive et que chacun puisse donner selon son cœur. Priez pour ça, dites Seigneur, moi qu'est-ce que je peux donner ? Mais donnez avec foi, parce que la foi est agréable à Dieu.
Et Dieu a fait des promesses à celui qui donne pour son royaume. Ne vous inquiétez pas. Si vous mettez le royaume de Dieu en priorité, moi, je prendrai soin de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.